Je suis porte-parole d'une association qui s'appelle Alerte aux toxiques et qui est une association d'information sur les pesticides, sur leurs dangers et sur les pratiques des firmes de l'industrie chimique et aussi sur les freins qu'il y a ici dans la viticulture bordelaise pour faire avancer la viticulture pour qu'elle devienne propre, respectueuse de la santé de l'homme et de l'environnement. Et si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai perdu mon père en 2012 d'un cancer bronchopulmonaire qui a été reconnu en lien avec une exposition à l'arsenic du sodium de 1958 à 2000. Et mon père voulait, juste avant de décéder, voulait rencontrer un avocat pour savoir si on pouvait engager une procédure pour dégager les responsabilités dans sa maladie et dans sa mort. Il n'a pas eu le temps et donc moi je lui ai promis que j'engagerais cette procédure pour lui si ça s'avérait possible, ce qui a bien été le cas puisque j'en ai engagé une à Bordeaux pour qu'il soit reconnu victime de l'industrie chimique et une seconde à Paris. Ça fera 4 ans, dans quelques jours, au pénal à Paris, au pôle de santé publique, pour que les responsabilités de Bayer et des services de l'État dans sa maladie et dans sa mort soient dégagées. Parce que la question de la responsabilité pénale, elle a une importance aussi pour moi. Les OGM et les pesticides, ça va forcément ensemble. Et le rachat de Monsanto par Bayer en est la plus belle preuve. Ils cherchent à avoir la main mise des deux côtés, à avoir beaucoup de demandeurs avec en fait une seule ou deux entreprises qui tiennent le monopole et des semences OGM et des pesticides de l'autre côté. Donc ici, on n'a pas d'OGM, certes, mais on est aussi dans une viticulture qui repose sur la chimie. Ici, dans le Bordelais, on est une des régions les plus en retard sur la transition vers le bio ou la biodynamie par rapport au territoire national. Et on est aussi dans une viticulture qui est extrêmement consommatrice de chimie de synthèse. Les analyses qu'on fait réaliser depuis 1 an et demi avec ma camarade du Médoc, mes camarades du Blayais, le montre. On est dans une utilisation quasi systématique des pesticides les plus dangereux, les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des pesticides SDHI aussi, qui est une nouvelle variété de pesticides qui vient d'être détectée par des chercheurs de l'INSERM l'année dernière, qui ont produit une alerte en expliquant que ces pesticides qui tuent les mitochondries des plantes en les empêchant de respirer, tuent aussi les mitochondries humaines et ont des effets irréversibles sur certains organes des êtres humains. Et ici, en Gironde, dans toutes les analyses qu'on a faites, on a retrouvé des CMR, on a retrouvé des perturbateurs endocriniens et on retrouve des SDHI aussi. Et on le sait, on l'a vu à plusieurs reprises dans les caches d'investigation, en Gironde, on est une des régions les plus consommatrices des pesticides les plus dangereux, ces fameux CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc on n'est pas dans un niveau d'exposition qui est aussi élevé que celui qu'il y a en Argentine qu'on voit dans le film de Solanas, puisque là-bas les épandages aériens n'ont toujours pas été interdits. Et on est une espèce de toute puissance et d'impunité. De toute façon, c'est des peuples du bidonville, donc les firmes de l'agro-industrie ont strictement rien à faire de leur vie. Rien. Et après, ici en Gironde, on voit aussi les ravages que cela a sur la population d'ouvriers agricoles. On commence à voir les cas se multiplier aussi chez les ouvriers agricoles. Et de plus en plus de problèmes sont remontés aussi par les riverains, par les parents d'enfants qui sont dans des écoles enclavées par les vignes. Donc on n'est peut-être pas au même niveau d'exposition, mais il y a aussi un sentiment de toute puissance de la part des grands châteaux, la viticulture luxueuse, prestigieuse, qui est aussi soutenue par les institutions locales de la viticulture, qui ne sont intéressées que par les bouteilles à 3 chiffres, qui s'exportent. Bon, la grande époque du Bordelais, c'est terminé aussi. L'image du Bordeaux commence à devenir, est désastreuse depuis plusieurs années déjà. Et la question des pesticides dans les vins de Bordeaux est au cœur de cette image. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut boire d'un vin
qui a empoisonné un vigneron, des ouvriers agricoles, des enfants dans une école enclavée dans les vignes, ou bien des femmes enceintes ou des joggeurs qui viennent régulièrement courir dans les vignes. Plus personne n'a envie de boire de ce vin-là. Et les gens de la société civile se désintéressent et tournent leur regard, leur désir sur le vin, parce qu'en plus c'est un produit de plaisir, hein. On n'a pas besoin pour l'alimentation. Ils se tournent de plus en plus vers le bio. Et tant mieux, et tant mieux. Et c'est très significatif de ce qu'ils veulent, et c'est très significatif de leur volonté de reprendre le contrôle sur leur santé aussi. Et très clairement à Bordeaux, depuis toutes ces années où on rame avec Marie-Lys, où on rame avec aujourd'hui d'autres collectifs très divers de nos associations, de nos organisations, comme des syndicats de professionnels de la viticulture, comme des syndicats de professionnels de l'éducation nationale, des associations de médecins, des associations de parents d'élèves aussi, on a réussi à installer une véritable diversité et une véritable synergie entre nous. Et nous tous, on le voit, la société civile est très clairement de notre côté. La presse est de notre côté. Les chercheurs sont de notre côté. L'information, elle a circulé et les gens veulent reprendre le contrôle sur leur santé, sur ce qu'ils ont dans leur assiette, sur ce qu'on donne à manger à leurs enfants à la cantine. Et ils ont envie de soutenir une agriculture qui soit du côté de la vie et pas la morticulture, hein.